Bonjour. Alors je profite de mon heure de sortie, hein, toujours pendant le confinement. Ça va être une vidéo assez simple, hein, pas comme d'habitude, pour aller ramasser du laiteron maraîcher, une plante sauvage et comestible qu'on trouve en abondance en cette saison, au printemps. Et regardez là, je suis sûr qu'on va en trouver ici. Il y a plein de plantes. Il y a de la lierre, il y a de la lampsane, j'ai vu de l'herbe à Robert. Oh là là, il y a du gaillet gratteron. Bon, on va s'intéresser au laiteron. Allez, faut que j'en trouve, je vais en trouver, hein, c'est sûr et certain ça. Ah bah regardez, alors voilà. Alors lui, il est énorme. Alors pas en hauteur, hein, là il a pas fait sa taille définitive ni ses fleurs, mais il est très très large. Il fait plusieurs tiges. C'est pas vraiment celui-là que je cherchais, mais en même temps, c'est bien de vous le montrer aussi. Alors là, il a plusieurs tiges. Je vais vous le couper. Alors souvent, on va le trouver avec une tige aussi, simplement une tige. Et là, part de sa rosette plusieurs tiges. Alors ça dépend après où on le trouve, hein, si la terre est riche ou pas, selon l'endroit. On va le trouver dans mi-ombre, mi-soleil. Regardez le latex que ça fait. Comme les salades. Alors attention parce que certains peuvent être allergiques au latex, mais au latex du laiteron, tout comme au latex de la salade. Alors déjà, voilà, c'est un premier indice, il faut qu'il fasse du latex. Je vous avais déjà présenté un laiteron rude, hein, qui fait du latex aussi. La tige est creuse, voyez, avec des compartiments, un peu comme le bambou. Toujours le latex. Et puis on va regarder ce morceau-là. Voilà, c'est comme ça qu'on le trouve souvent le laiteron, que cette partie-là. La tige est dépourvue de poils. Elle est lisse. Vous voyez. Et elle peut avoir des couleurs rouges prononcées. Selon la plante, selon l'endroit où elle pousse. Ça peut être bien rouge, comme ça peut être léger. Voilà. Et sans poils, hein. On dit d'habitude glabre, hein, mais on va rester simple. Puis là, ça, c'est la feuille. Alors, il y a des taches blanches, hein, je sais pas ce que c'est, là, je vois pas super bien. Peut-être le latex que j'ai fait couler un peu. Et c'est des feuilles dentelées. Alors, ça pique pas, hein. Vous voyez, avec plein de nervures, hein, qui partent un peu dans tous les sens. Regardez là, la feuille, elle est dentelée. Vous voyez, comme des épines. Mais rassurez-vous, ça pique pas. Alors, on peut mettre les doigts dessus, hein, regardez. Ça ne pique pas du tout, hein. Alors là, à ce stade, la plante, elle est quand même assez large. On va la manger plutôt cuite. C'est très bon, hein, bien accompagné, comme vous avez envie, hein. Vous le cuisinez exactement comme vous avez envie. Ça pique pas. Là, ouais, on pourrait presque encore la manger crue, mais c'est un peu rêche. Alors d'un côté, la fleur est un vert pâle, comme vous le voyez ici, là, c'est assez pâle. Et puis de l'autre côté, un vert un peu plus foncé, assez lisse. Ça peut être un indice aussi pour vous. La tige sur laquelle sont les feuilles est triangulaire. Et un autre indice, contrairement par exemple au laiteron rude, là, regardez ces petites oreillettes, là, les feuilles qui partent de la tige ont des petites oreillettes, là, je sais pas comment on appelle ça en fait, c'est cette partie-là, là. Eh bien, ça peut entourer la tige. Ça peut vous aider à la reconnaître. Sur le laiteron rude, ce ne sera pas aussi prononcé. Et puis, alors, les boutons, alors, on peut les consommer aussi, certains les font cuire ou d'autres les font plutôt en capre. Vous savez, comme les cornichons, là, la manière des cornichons, c'est très bon. Alors n'ayez pas peur des petites épines, là sur les laiterons maraîchers, elles sont pas nombreuses, contrairement aux laiterons des champs qui est encore différent, où là les petites épines sur le bouton sont vraiment, elles sont de partout, c'est même pas des épines, ça ressemble plus à des poils jaunâtres et en abondance. Ici, c'est des petites épines, mais assez éparpillées. Et puis vous pouvez manger la tige. Alors la tige, vous n'allez pas la faire cuire, mais vous pouvez la manger crue. Vous allez l'éplucher un peu, voilà, enlever la partie verte, et vous la mangez crue. Alors voilà, il était vraiment énorme, hein, ce laitron-là, hein. Là, alors là, c'est vraiment surtout cuit. Vous allez le manger cuit. Comme je vous l'ai dit, vous le faites à votre convenance, comme vous avez envie, avec de l'huile, du beurre, à la vapeur, à la manière des épinards, comme vous l'entendez. À la crème, vous pouvez même aussi en mettre dans les omelettes. Vous ne prenez que les feuilles, pas la tige. Vous enlevez les feuilles de la tige. Voilà, de toutes les tiges. Là, il y a plusieurs tiges. Vous enlevez que les feuilles. Parce que sinon, c'est coriace. Ou les tiges, vous les mangez crues. Bah, je suis en train de regarder là. Là, je suis en train de m'apercevoir que maintenant. Alors, c'est un peu bonnet. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bah, vous aurez les deux versions. Regardez.
c'est exactement comme ça là, qu'il faut le trouver, le laiteron maraîcher. Voilà. Là, il fait que sur une tige, hein. Ah, c'est moins abondant que celui d'avant. Ah, là, il n'y a qu'une tige. Donc, préférez celui-là. Là, on peut le manger encore cru en plus, celui-là. Ah, vous voyez, là, il a qu'une tige. C'est pas comme celui d'à côté, et pourtant, c'est exactement la même espèce, hein. Alors après, ça dépend de toutes sortes de choses, hein, du terrain, de je ne sais trop quoi. Je suis pas vraiment ultra spécialiste sur les raisons. Voilà, c'est la même chose. Préférez celui-là, si vous le voyez. Voilà, là, on peut encore le manger cru, et puis aussi cuit. On va manger que les feuilles, hein. La tige, elle, vous la mangez que crue si vous voulez la goûter. Vous l'épluchez et vous la mangez crue. Et attention, hein, si vous avez le moindre doute, ne consommez surtout pas parce qu'une plante peut être aussi bonne pour la santé qu'elle peut être toxique. A bientôt pour une prochaine vidéo.